Les véritables origines du mot « démon ». Bonjour à tous, chercheurs de vérité, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Bételgeuse et Rigel, où nous explorons ensemble les mystères de la vie et de l'esprit humain. Aujourd'hui, je souhaite entreprendre un voyage fascinant dans le monde de l'identité personnelle et de la quête de vérité à travers la signification du mot « daimon ». Mais pourquoi « daimon » ? Parce que je crois que ce mot grec ancien contient un secret puissant qui peut nous aider à mieux comprendre qui nous sommes vraiment et quel est notre but dans la vie. Êtes-vous prêt à explorer avec moi ce concept intrigant ? Alors, commençons. Définition de daimon. Le mot « daimon » a des origines anciennes et complexes, provenant du grec ancien « daimon », initialement dépourvu de connotations négatives et associé à un esprit divin ou à un guide personnel. Au fil du temps, surtout avec l'avènement du christianisme et d'autres religions, le concept a été réinterprété comme une entité maléfique ou démoniaque, donnant naissance à la conception moderne de « démon ». Les « daimons » étaient considérés comme des êtres divins, des esprits ou des entités qui influençaient la vie des individus. Ils n'étaient pas nécessairement des divinités maléfiques, mais plutôt des forces spirituelles neutres ou bénéfiques. Avec le temps, la conception des daimons a été réinterprétée sous différentes formes culturelles et religieuses. Dans la philosophie platonicienne, par exemple, les daimons étaient vus comme des esprits guides, des êtres intermédiaires qui reliaient l'âme humaine au divin. En revanche, dans le christianisme, le concept de daimon a été associé aux démons, des êtres maléfiques qui tentaient d'éloigner les hommes de Dieu. Cette évolution du concept de daimon au cours de l'histoire met en évidence sa complexité et sa capacité à s'adapter à différentes traditions culturelles et religieuses. Le concept de daimon a été réinterprété de manière intéressante dans le contexte moderne, en particulier dans les domaines de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Au lieu d'être considérés comme des entités extérieures ou des esprits intermédiaires, les daimons sont souvent perçus comme des aspects intérieurs de la psyché humaine, représentant notre véritable nature ou notre but dans la vie. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, par exemple, le concept de daimon est lié à l'âme, la partie la plus authentique et individuelle de nous-mêmes. Jung soutenait qu'écouter et suivre notre daimon intérieur était fondamental pour atteindre l'individuation, le processus de réalisation de notre totalité psychologique. Dans la philosophie existentialiste, le daimon peut être interprété comme notre appel individuel ou notre destin personnel. Être en contact avec notre daimon signifie être en harmonie avec ce qui nous rend uniques et authentiques, et poursuivre activement notre but dans la vie. Dans le contexte de la spiritualité personnelle, le daimon peut être perçu comme un guide intérieur ou une source d'inspiration qui nous pousse vers la réalisation de nous-mêmes et vers une vie plus significative et satisfaisante. Les implications de ce concept pour l'individu contemporain sont profondes. Cela signifie être conscient de notre intériorité, de nos passions, de nos désirs les plus profonds et de nos capacités uniques. Cela signifie également avoir le courage d'écouter notre voix intérieure et de poursuivre ce qui nous fait nous sentir vraiment vivants et épanouis, même si cela peut aller à l'encontre des attentes sociales ou conventionnelles. En définitive, comprendre et honorer notre daimon peut mener à une vie plus authentique, satisfaisante et significative. Réflexion sur l'identité personnelle. Réfléchir sur son identité est une étape fondamentale vers la compréhension de soi et la réalisation personnelle. C'est un voyage intérieur qui nous conduit à explorer nos croyances, nos valeurs, nos désirs et nos expériences qui nous rendent uniques. Mais pourquoi cette réflexion est-elle si importante ? Tout d'abord, comprendre son identité nous permet de vivre de manière plus authentique et en harmonie avec nous-mêmes. Lorsque nous savons qui nous sommes vraiment, nous pouvons prendre des décisions qui reflètent nos véritables aspirations et nous conduisent vers une vie plus satisfaisante. De plus, réfléchir sur notre identité nous aide à comprendre les forces qui nous façonnent, tant internes qu'externes. Les influences externes, comme la culture, la famille, la société et les expériences, peuvent modeler notre perception de nous-mêmes et influencer nos choix et comportements. Reconnaître ces influences nous donne le pouvoir de défier celles qui ne reflètent pas véritablement qui nous sommes. Mais nous ne devons pas négliger les forces internes qui nous façonnent, comme nos expériences passées, nos peurs,
nos désirs et nos ambitions. Comprendre ces dynamiques internes nous permet de surmonter nos limites et de grandir en tant qu'individu. En fin de compte, réfléchir sur son identité est un acte d'auto-empowerment. C'est pourquoi, dans l'enkysmie et le satanisme spirituel, gnostique et dans le luciférisme, les daimons sont nos dieux gardiens, chargés de nous aider à atteindre cet objectif. Ils peuvent être comparés au corps astral, au corps guerrier, au troisième chakra, ou encore au cas des anciens Égyptiens. Revenons dans la Grèce antique. Dans la culture grecque, il y avait aussi des daimons personnels associés à des individus spécifiques, comme des esprits gardiens ou des guides spirituels. Ces daimons pouvaient influencer le destin et les actions d'une personne. En général, le mot daimon a conservé son ambiguïté et sa complexité à travers les siècles, avec différentes interprétations culturelles et religieuses qui ont influencé son sens. En général, le mot daimon a conservé son ambiguïté et sa complexité à travers les siècles, avec différentes interprétations culturelles et religieuses qui ont influencé son sens. Cependant, sa connexion avec la sphère spirituelle et son rôle intermédiaire entre le divin et l'humain restent des éléments centraux de sa définition originale. De nombreuses fois, les daimons étaient associés à des dieux et déesses spécifiques, et souvent agissaient comme leurs messagers ou intermédiaires. Par exemple, le daimon Hermès était étroitement lié au dieu grec Hermès, considéré comme le messager des dieux et le patron des voyageurs, des commerçants et des voleurs. Certains des principaux dieux de l'Olympe avaient aussi leur daimon personnel ou esprit serviteur. Ces daimons pouvaient jouer des rôles spécifiques au service du dieu correspondant ou agir comme gardiens ou protecteurs de lieux sacrés. La relation entre les dieux et les daimons était complexe et variait selon le contexte mythologique et culturel. Cependant, en général, les daimons étaient considérés comme une partie intégrante de l'interaction entre les dieux et les êtres humains, servant de pont entre le divin et le terrestre. Selon mon interprétation personnelle, les anciens Grecs démontraient à travers les daimons, de manière allégorique, les corps astraux des dieux, ceux qu'ils utilisent pour interagir avec nous dans l'astral. Personnellement, je préfère les considérer pour ce qu'ils sont réellement, des dieux. Cela reflète un désir de maintenir un lien avec les racines historiques et spirituelles, en reconnaissant la valeur des divinités anciennes dans la compréhension et l'appréciation de notre existence et de notre monde. En conclusion, nous avons exploré la signification du mot « daimon » et sa connexion avec l'identité personnelle. Nous avons vu comment ce mot grec ancien a pris différentes interprétations au cours de l'histoire, se transformant de l'esprit intermédiaire dans la mythologie grecque à la représentation de l'inconscient dans la psychologie moderne. Nous avons également réfléchi à l'importance d'explorer son identité, en comprenant les forces qui nous façonnent tant intérieurement qu'extérieurement. L'écoute de notre daimon intérieur peut nous conduire à une plus grande conscience de soi et à une réalisation personnelle. Je vous invite à continuer d'explorer ce thème fascinant de votre identité personnelle. Faites des exercices d'auto-réflexion, explorez vos valeurs, vos désirs et vos passions les plus profondes. Partagez vos réflexions dans les commentaires et apprenez des autres spectateurs qui participent à cette discussion. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer d'explorer des sujets similaires, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Bételgeuse et Rigel. Vous serez informé des prochaines vidéos et aurez l'opportunité de poursuivre ce voyage de découverte avec moi. Merci d'avoir participé à cette discussion et pour votre soutien continu. Ensemble, nous pouvons faire un long chemin dans l'exploration de notre identité et du sens de la vie. À bientôt!